Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de novembre 2021 pour le Lion. Alors tout de suite, on commence avec le petit oracle des anges gardiens. Ah, eh bien écoutez, la carte vient de tomber et on en a deux, alors je vais lire les deux. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Et puis donc la deuxième, puisque deux sont tombés en même temps, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà, alors votre rune du mois Kano est inversée. Alors avec cette rune inversée, on évoque la fermeture. Alors il vous est recommandé d'abandonner quelque chose de votre ancien mode de vie, de fermer la porte dessus, de vivre de l'intérieur une forme de vacuité qui vous permettra de retrouver votre musique personnelle. Il est question d'une mort et d'une renaissance symbolique auxquelles résister ne vous servirait pas. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la fin d'un cycle et avant l'ouverture d'un nouveau, eh bien, donc, on vous encourage à observer ce qui en vous est intense, envie, a besoin de s'exprimer. Si on en revient aux fameuses cartes de tout à l'heure, on vous disait dans la deuxième, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Voilà, donc vous êtes en train de vivre un renouveau. Et cela va également avec le rouge ici, qui parle de conscience du pouvoir de décider de sa propre vie. Donc vous êtes un créateur et le courage et la détermination ici sont des mots à retenir pour ce mois de novembre. Également, on voit que comme un bon lion que vous êtes, vous ferez toujours preuve de générosité. La carte de tarot de ce mois-ci, donc un arcane majeur du tarot divinatoire du Corbeau. Alors, je demande au guide de nous donner votre carte. Et il s'agit de la justice, donc retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans sa vie de façon générale. Pour certaines personnes qui ont eu des problèmes de justice ou simplement qui ont dû mettre fin à un contrat, quelque chose de ce type, on verra plus dans les détails après, eh bien on vous recommande de tenir jusqu'à la fin des audiences et de garder foi en vous et de garder foi en la justice. Voilà. Alors je vais vous montrer la carte de la justice dans le tarot de Waite et dans le tarot de Marseille. Elle porte le même nombre 11 dans le tarot de Waite. Voilà. Donc là, on est au début des nombres
avec le double 1. Donc là, effectivement, on voit bien hein, que c'est un renouveau qui va devoir s'opérer. Mais effectivement, avec canot inversé, en ce début novembre, préparez-vous à passer à autre chose d'une façon assez rapide, hein, c'est assez imminent effectivement. Quant à ici, avec la justice, eh bien on a le chiffre 8. Alors avec le 8, on évoque le symbole de l'infini, hein, quand on couche le 8. Et attention à des choses qui pourraient revenir en boomerang si vous n'y prêtez pas attention. Donc, Canot vous recommande bien de garder la maîtrise sur tout ce qui est dit, énoncé, écrit et formulé de façon à ce que certaines choses ne vous reviennent pas et ne soient pas en votre défaveur et qu'au contraire vous puissiez les utiliser à votre avantage. Voilà. Alors, bon, bien entendu pour les personnes hein, qui n'ont rien à faire avec des questions de justice ici, on parle d'un équilibre de façon générale, un équilibre que l'on a besoin de retrouver dans sa vie. Alors, avec l'oracle Béline, on voit hein, que vous avez subi certaines formes d'injustice. Alors, pour certaines personnes, il s'agit du prolongement d'un isolement, donc probablement à cause de raisons de santé. D'autres personnes, là, si on fait référence au judiciaire ici, ont été mises à l'écart pour une raison ou pour une autre, effectivement. Donc là, on sent que les choses vont changer. Pour ce qui est des énergies, j'ai l'impression que certaines personnes ont beaucoup donné dans une activité et qu'elles n'ont pas reçu la compensation espérée. Également, qu'il est temps de quitter une atmosphère plus que houleuse, hein, vraiment très désagréable, dans le milieu professionnel, dans un quartier, un cadre de vie qui vraiment ne vous convient pas, qui vous pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc on verra au cours du tirage hein, si certaines personnes pourront déménager ou commencer à faire leur paquet pour déménager, parce que là je sens que chez certains effectivement là il y a besoin d'aller vivre dans un environnement beaucoup plus serein. Voilà. Quant au domaine sentimental, en deuxième partie d'émission, nous ferons un spécial amour avec un petit Lenormand, mais déjà là, on sent qu'il est temps de reprendre sa liberté sur le plan amoureux, de laisser derrière soi tout ce qui a fait souffrir et de mettre l'accent sur ce qui arrive de meilleur, à savoir retrouver une personne aimée ou faire une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer la carte qui est au dos de ce tirage. Alors, vous avez la même carte que le cancer ce mois-ci. Vous avez l'héritage. Alors, à plusieurs égards, hein, il y a des choses effectivement dont vous avez hérité, des malheurs ou des comportements, des choses dans votre inconscient en fait qui vous conditionnent et vous empêchent d'être complètement vous, mais cela va se terminer.
des héritages, voilà, dont vous n'aviez pas besoin, que vous allez pouvoir transformer ou dont vous allez pouvoir vous débarrasser. D'un autre côté, on reverra ça un petit peu plus en détail. Il est question d'héritage à proprement parler ici, avec un héritage à toucher, hein, l'annonce d'un héritage, qu'il s'agisse d'un lieu de vie, d'une entreprise ou d'argent. Hein. Et puis donc, on parlait de boomerang tout à l'heure avec le 8 hein, de la justice. Ici, si on regarde le sablier, on peut évoquer hein, le 8, effectivement, la couchée. Donc, cela confirme ce que je disais. Faites bien attention à tout ce qui a été enregistré légalement, écrit, hein, et avant de signer quoi que ce soit, relisez bien tout ce qui est papier légal. Voilà, on insiste bien là-dessus aussi. Alors, je vais tirer des cartes pour voir ce que l'on peut dire au-dessus de méchanceté et vol-perte. Alors, on a ici le bonheur. Donc ici, on arrive à déceler ce qui ne va pas, à mettre au jour un problème, une trahison et à dépasser ce qui a fait souffrir. Donc une belle carte jupitérienne, une belle surprise ici, une compensation avec le bonheur. Ici également donc sur le despotisme en relation avec le cloître et la passion, ici on a les honneurs. Donc j'ai l'impression que quelqu'un a eu un problème juridique ou judiciaire hein, en fonction des cas, et que le rétablissement de la justice là arrive hein, et que certaines personnes vont être lavées de tout soupçon. Donc ça peut parler à quelqu'un parmi vous. Et puis on a la réussite qui là évoque tout autre chose, c'est le fait de prendre son courage à deux mains pour transformer sa vie, hein, de cesser d'être timide et surtout d'arrêter de s'empêcher de vivre et donc de passer à autre chose en prenant véritablement en main sa destinée. Voilà. Alors, du coup, on retrouve énormément de cartes solaires, élévation, plus les honneurs, la réussite et les présents accompagnés de campagne santé là dans votre socle. Donc là, c'est très bon. Donc, pour les personnes qui sont restées longtemps alitées pour des problèmes de santé, moi, je sens que là, la fin de l'hospitalisation est proche, hein, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Et ici, cela m'évoque aussi le fait que si vous avez été au chevet d'une personne en fin de vie pendant très longtemps, cela va toucher à sa fin, hein, et la vie vous récompensera d'une façon ou d'une autre également. Également, il y aura un grand soulagement aussi. Mais j'ai l'impression que dans une famille en particulier, dans un cercle restreint très particulier, il y a beaucoup de houle autour des biens matériels d'une personne décédée récemment ou en fin de vie, et que les choses vont être résolues
par l'intervention de la loi, hein, tout simplement. Voilà. Donc, pour les personnes qui sortent d'une longue maladie ici, c'est très bon, hein, la renommée, la bonne nouvelle ici à côté de Campagne Santé, ça c'est excellent, hein, dans votre socle, et les présents. Donc, on a un regain d'énergie, on a vraiment une chance qui nous vient de l'entourage, de l'univers et aussi des prières des gens qui vous aiment, hein, voilà. Et l'amour est central ici dans votre jeu, c'est vraiment ce qui vous porte, l'amour vous porte ici, hein. Voilà, alors le soleil avec l'élévation, donc là on a une remontée des énergies très positive, un nouveau jour qui arrive, hein. C'est pour cela qu'on vous disait de fermer la porte sur un cycle là qui doit absolument s'achever. Fermer la porte sur des choses qui n'existent plus. Laisser tomber un ancien mode de vie, effectivement, un canot vous le dit bien ici, de façon à pouvoir à nouveau prendre un chemin vers une nouvelle lumière. Voilà. Donc, sur le plan privé, il y a du mieux, donc au niveau de la santé, au niveau des rythmes au quotidien, plus d'optimisme. Je sens que certaines personnes aussi sont en fin de dépression, enfin en train de sortir du marasme, enfin en train de se dire que la malchance est derrière soi, on est optimiste, on regarde le verre à moitié plein, effectivement, on s'autorise enfin à regarder, parce qu'avec beaucoup de volonté, comme je le disais, hein, on prend le taureau par les cornes et on avance. Voilà. Le lion, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de marquer son entourage par sa générosité aussi, hein. Le lion ne peut pas vivre sans les autres et sans le regard de l'autre quelque part. Tout cela avec beaucoup de générosité, hein. Toute forme d'égoïsme est à exclure ici. Bon, on ne s'oublie pas pour les autres, il reste toujours à trouver une forme d'équilibre, c'est très important. Alors, ici, donc, on retrouve des cartes comme Mercure et Saturne, qui évoquent un changement nécessaire, le besoin de sortir de sa coquille, hein. Voilà, la transformation doit pouvoir se faire. Là, on est dans des choses très concrètes. Il y aura certaines journées où le temps filera plus vite que d'autres, hein. Le Soleil et Jupiter sont très présents ici, hein. Donc, faites attention aux signes, à tous les signes que vous pourriez recevoir, hein, qu'il s'agisse d'une parole, d'un son, d'une odeur, quelque chose comme ça. Faites attention aux signes. Votre intuition ici est mise à contribution. On parle d'expansion avec la renommée, le bonheur. Donc, ce que vous n'avez pas pu obtenir pour vous, peut-être serez-vous plus enclin à vous battre pour l'obtenir pour les autres, notamment vos enfants, hein. Si vous avez été victime d'injustice dans votre passé, eh bien, si vous n'arrivez pas à vous battre suffisamment pour vous-même, vous pouvez le faire pour les gens que vous aimez également. Vénus ici centrale, c'est vraiment l'amour ici qui est plus fort que tout. Les passions, donc c'est pareil, on vous recommande de faire la part des choses au niveau
des ressentis et de la passion. On verra hein, ce que vous dit votre tirage amoureux tout à l'heure, mais de façon générale, faites les choses que vous aimez, mais ne vous laissez pas bouffer par certaines activités qui vous passionnent. Voilà, ça peut parler à certaines personnes parmi vous. Ne devenez pas l'esclave d'une activité ou d'une façon de penser non plus. Voilà. On sent véritablement que pas mal de gens se libèrent aussi d'influences négatives. On confirme des déménagements hein, pour éloigner aussi ces enfants de certaines mauvaises fréquentations dans certains lieux de vie aussi, ou d'un changement de cadre scolaire aussi, hein, de façon à réorienter le jeune ou la jeune de façon plus sereine hein, pour que la vie reprenne son cours normalement. Voilà. Donc ici, hein, la seule chose qui pourrait vous retenir, ce serait une forme de résistance, de peur de changer. Hein. Ça n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Ne pas résister aux changements positifs qui se proposent à vous. La renommée campagne santé, elle est présente ici, à avancer avec confiance et en ayant conscience de vos acquis et de vos dons personnels, tout ce que vous savez faire par vous-même assez facilement, vous pouvez l'utiliser aussi pour gagner votre vie et pour avoir une vie plus tranquille. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les familles et pas seulement les quartiers, hein, parce qu'on peut vivre dans un quartier tranquille et vivre dans un climat familial houleux. Également, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, mais si vous êtes en face d'une personne avec un caractère très tranché, hein, pour ne pas dire plus, eh bien faites en sorte de ne pas être seul en face de la personne et d'établir un dialogue tranquille, le plus tranquille possible. Voilà. Mais quoi que vous entrepreniez avec courage, vous en obtiendrez beaucoup de satisfaction. Voilà. Et puis alors, pour d'autres personnes ici, au niveau des études, on dépasse des blocages et on arrive mieux à s'adapter à un type de cycle, hein, parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont commencé un cycle nouveau d'études et qu'elles ont eu vraiment du mal à s'adapter. Il y a peut-être beaucoup de compétition également hein, dans ce domaine-là en particulier. Donc là, ça devrait aller. Et pour les étudiants en droit, retournez en bibliothèque et surtout allez chercher dans des textes ce qui pourrait vous servir à faire avancer un travail, surtout si vous êtes dans la recherche d'une réponse en particulier. Voilà, c'est ce que l'on me dit de vous dire. Alors, on va passer à présent au domaine sentimental. On parle de passion, on a le rouge, on a une forme d'équilibre que l'on recherche. On va voir ce que nous dit ce grand petit Lenormand, hein, de Chris Semet ou Semet. Donc les références des jeux sont sous la vidéo. Alors, nous avons le jardin et les souris, oui. Mais on sent bien hein, que là, votre cadre de vie ne vous satisfait pas et que vous avez besoin de vous libérer hein, d'un lieu. En fait, c'est comme si certaines personnes s'étaient retrouvées comme dans une prison dorée sur le plan sentimental.
d'une part, ou comme si d'autres s'étaient conditionnés au malheur. Alors là, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Donc là, en fait, heureusement, on a de l'espoir ici avec les deux cartes qui suivent, avec la lune et la maison. Donc, écoutez votre intuition et surtout consacrez-vous à quelque chose de particulier dans votre maison. J'ai l'impression qu'il y a un lieu en particulier là où vous vivez, un endroit, une pièce en particulier ou un coin dans une pièce qui, sur le plan vibratoire, vous apporte de la sérénité. Vous devriez pouvoir vous poser à cet endroit pour travailler, méditer et vous mettre comme dans une bulle de façon à ne pas être pris par la houle ambiante, parce que vous êtes bouffé à la fois à l'intérieur par quelqu'un qui vit dans le logis et autrement aussi. Donc j'en reviens à cette histoire d'atmosphère houleuse autour de l'habitation, hein. Voilà, donc il y a un endroit en particulier chez vous où vous pouvez trouver plus de quiétude, effectivement. Voilà. Alors, sur le plan sentimental ici, on parle de réparation, on parle d'inspiration. Alors, également, hein, accepter la fin d'une relation si elle a été nocive pour vous et rester branché sur vos énergies d'amour et d'empathie, hein, parce que c'est par l'amour et l'empathie que vous allez toujours vous en sortir. Alors on va voir pour les célibataires qui recherchent l'amour. Alors ici, on va évoquer une forme de guérison, par une forme de thérapie, bon, pour les personnes qui ont eu du mal à vivre des relations amoureuses auparavant. Également, là, on a le résultat positif d'une démarche déjà d'amour de soi vers soi, hein. Et puis là, du coup, après une forme de guérison intérieure sur le plan des émotions et des sentiments, le fait de s'être pardonné aussi, hein, des échecs, hein, précédents dans certains cas, et bien là on a une forme de renaissance, on a la sève, hein, qui repart bien dans le tronc de l'arbre, on a une bonne communication entre les pôles masculin et féminin qui vous habitent, également entre les énergies cosmiques et telluriques, et ici donc on voit que vous êtes prête à faire une rencontre. Alors pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, cela augure de très bonnes choses, c'est le temps des moissons, donc c'est la période où vous allez pouvoir enfin profiter de la vie avec quelqu'un. Alors, pour les personnes qui vivent seules mais qui fréquentent quelqu'un, on va voir comment la situation évolue pour vous. Alors, le plein soleil, donc là, beaucoup d'entre vous ont trouvé la personne de leur vie, hein. Voilà, l'âme sœur. Là, vous êtes bien parti, hein, pour une relation sentimentale sérieuse. Donc là, on retrouve, hein, la pyramide ici, hein, une forme d'élévation spirituelle, et puis une autre forme d'élévation là sur le plan socio-économique, favorisée par une entente qui est concrète entre vous deux. Donc, si vous avez l'intention de vous établir,
c'est la bonne période. Alors c'est amusant parce qu'on a la lune, le soleil, la maison et l'ancrage. Donc, soit il est question que l'un de vous deux aille habiter chez l'autre, soit vous déménagez tous les deux et emménagez dans un nouveau lieu. Mais j'ai l'impression que, quelle que soit l'option prise ici, il s'agirait d'un lieu qui a déjà pas mal vécu. Ça pourrait être un bâtiment ou une maison déjà ancienne, hein, voilà, quelque chose de déjà ancien, voilà. Également, on pourrait y voir des formalités administratives étendues. Donc, si vous vous engagez à vivre sous le même toit, il pourra être question d'envisager un pax ou un mariage, hein, ensuite, hein, voilà, ou dans le même temps. Voilà. Donc, c'est vraiment la période la plus propice pour terminer avec une façon de vivre et reprendre quelque chose qui vous conviendra à tous les deux. Alors, on va voir à présent pour les couples, donc que vous viviez maritalement sous le même toit, que vous soyez pacsés ou mariés. Ici, nous avons le chien, donc là, on sent que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, c'est votre meilleure amie, c'est la personne sur qui vous pouvez toujours compter et qui peut compter sur vous. Et ici, avec l'étoile, on voit de belles promesses pour l'avenir. Alors, on a un joli pendant ici avec la lune, hein. Donc, aussi bien dans la vie intime que dans la vie sociale, en fait, il y a une bonne entente. Vous arrivez à trouver un équilibre entre vos vies professionnelles respectives, vos occupations à l'extérieur et votre vie privée. Le chien ici me fait penser à la carte des enfants et des animaux domestiques, hein, dans le Béline. Donc là, pour les gens qui sont ensemble avec des enfants, il y a de bonnes choses, hein, qui se préparent. J'ai l'impression qu'un de vos enfants va très bien réussir dans les études, et qu'il y a une forme de réparation aussi sur le plan scolaire pour un enfant ou pour un adolescent qui a subi une injustice. J'ai l'impression aussi que par rapport à un adulte dans un établissement scolaire qui s'est mal comporté, il y a une compensation qui est récupérée, hein. Voilà, au moins on fait admettre à l'administration qu'un membre du personnel s'est très mal comporté avec les enfants, hein. Voilà, quelque chose de ce genre-là. J'ai envie de garder ces deux cartes-là pour les personnes qui ont des soucis de couple en ce moment. Donc on va continuer, hein, parce qu'avec la carte de la justice, on va voir effectivement, donc ici, hein, il est question de peut-être pas tout de suite de se séparer dans certains cas. Dans d'autres, effectivement, on envisage la séparation, le divorce. Alors là, je pense que les choses pourront se faire de façon assez sereine et que vous pourrez trouver un terrain d'entente, notamment concernant les enfants, hein, le mode de garde, etc. Pour certaines personnes qui voient des changements inopinés arriver dans leur vie familiale, leur vie de couple, ou simplement, voilà, la vie de couple, hein, pour un petit nombre d'entre vous, il est question d'une nouvelle qui peut faire changer le cours des choses, et ça, ce serait l'arrivée
d'un enfant, effectivement. Voilà, donc une grossesse possible qui pourrait changer la donne. Ça peut parler à certains, certaines parmi vous. Voilà. On va voir à présent pour les personnes qui restent seules après le décès de leur âme sœur. Donc si vous êtes veuf ou veuve ici et que vous vous sentez à présent prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, on va voir. Alors on a la carte de la chance, donc effectivement la période de veuvage est terminée et vous avez la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Alors prenez le temps ici parce que là on a une notion de mue et de transformation avec le serpent, donc vraiment laissez le temps au temps. Saisissez votre chance aussi, hein, si vous faites une rencontre, si vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire, laissez faire les choses, allez-y doucement, hein. Voilà. Et puis alors, bon, souvent on évoque la rivalité avec les serpents, alors là j'ai les oiseaux, donc on pourrait évoquer des oiseaux de mauvais augure, donc des gens qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas et qui font des commérages. Donc vivez votre vie en toute tranquillité, évitez les commères, hein. Restez silencieux sur vos aspirations du moment pour l'instant, voilà. Dans d'autres cas, en revanche, on vous dit que la nouvelle rencontre pourrait se faire grâce à une personne de votre entourage, voilà. Mais surtout, méfiez-vous des entremetteurs et des entremetteuses. Ce n'est pas aux autres de décider, de choisir pour vous. Voilà. Donc, ici avec les fleurs, le bouquet, on a un excellent présage. Donc, fiez-vous à votre chance, à votre intuition, hein. On a une notion de justice aussi qui arrive. Donc, si vous avez eu beaucoup de chagrin et de malheur, eh bien, les choses changent dans le bon sens. Donc, ouvrez votre cœur et votre âme à la nouveauté et surtout à la nouvelle lumière qui se prépare, hein. Voilà, donc acceptez la fin d'un cycle, vivez la fin de ce cycle au quotidien en restant bien calé sur vos énergies positives de façon à accueillir le nouveau cycle lumineux qui arrive. Voilà. Alors je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, hein, bien entendu, parce que cela me permet de vous communiquer tout ce que je trouve, je ressens, tout ce que je publie, bien entendu. Voilà, donc j'ai pas mal de projets. Besoin de temps pour tout préparer, mais j'ai très envie de refaire des tirages que je n'ai pas fait depuis très longtemps, donc je vais vous tenir au courant, hein, dès que je pourrai m'y remettre, entre autres, hein, voilà. N'oubliez pas, si cela vous dit, hein, pour compléter ce tirage, d'aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc. Et aussi, vous avez à votre disposition chaque semaine des tirages, enfin un tirage sur la phase lunaire importante du moment. Et avec cela, donc une première. Voilà, donc au cours de la première, nous pouvons discuter en off tous ensemble dans le chat. Voilà, alors je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt. Au revoir.